Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast que j'ai intitulé Trop bon, trop con, plus une solution. Alors j'espère que que ça vous a pas choqué mon titre. Je m'en excuse sinon. Personnellement, c'est vrai que quand quelqu'un est un peu trop vulgaire dans une masterclass, dans un podcast, parfois ça me refroidit. Donc j'espère que c'était correct pour ça. Sinon, vraiment, ce n'est pas la tendance habituelle de mon vocabulaire. C'est pas par là que je me dessine habituellement. Je vais me présenter rapidement pour celles et ceux qui m'écouteraient pour la première fois parce que comme vous l'avez constaté, je veux pas un jingle pompeux qui crée forcément une forme de barrière finalement, puis que tout le monde skip, mais rapidement pour vous permettre de savoir à qui vous avez affaire, quelle voix vous mettez dans vos oreilles, puis la voix c'est la résonance de quelque chose de plus profond, donc surtout dans un podcast, c'est vraiment dans l'intime, de l'intime à l'intime qu'on se parle. Je vais me présenter rapidement. Je suis Marie-Ève Lessine et j'ai créé une entreprise que j'ai appelée Let It Be Méditation. Quand j'ai créé cette entreprise-là, dans le monde de la méditation, ça n'existait pas au départ, une entreprise laïque, scientifique, qui s'intéressait autant à la méditation, qui en faisait même le cœur de son essence finalement. Et en même temps, j'ai tout de suite voulu positionner mon entreprise, peut-être par des croyances personnelles très fortes sur l'importance de la science, autour de l'importance de garder de toujours me mettre à jour autour des connaissances scientifiques quand on parle de méditation, parce que la méditation et la pleine conscience, bon, c'est ces domaines déjà qui sont énormément étudiés par la science, mais en même temps, c'est des domaines qui peuvent facilement être de l'ordre de la croyance personnelle. Un prof a vécu ça, donc il va extrapoler puis enseigner quelque chose qui va pas forcément fonctionner pour tout le monde, qui va pas être pertinent outre que pour sa propre expérience, donc on dirait un échantillon 1. Et c'est pour ça que ça m'anime vraiment de me dire que peut-être que ça part d'un espace, parfois je me dis ça part d'un espace de manque de confiance en moi, que de ne pas me dire que mon expérience est si valide que ça, mais je me dis qu'il y a une forme de respect de se dire qu'on est allé réfléchir plus large et voir comment la science nous explique tout ça. Et c'est tellement délicieux, parce que la science, on peut vraiment en parler avec poésie, avec douceur, avec rythme, donc c'est jamais drabe. Et le cœur de ce qui m'anime au quotidien, c'est vraiment de former les futurs professeurs de méditation. C'est comme une mission parce que j'ai envie de tout donner à ces professeurs que je forme. J'en forme une 40aine par année par petite cohorte de 20. Donc si ça vous tente, sachez que c'est des petites cohortes. Et je me dis que c'est comme si ça décuplait l'impact de toutes ces heures solitaires que je passais à étudier et à comprendre la science. Solitaire et pas juste solitaire, parce que je me forme aussi à l'université, mais ça reste que c'est quelque chose qui est quand même de l'introspection, et je le redonne dans ces cours-là. Donc si ça vous tente, la prochaine cohorte de professeur méditation, puis pas besoin d'être forcément féru en méditation pour l'apprendre, au contraire, vous êtes vraiment les bienvenus. Alors, je vais peut-être prononcer ce gros mot plusieurs fois dans mon podcast aujourd'hui, je vais faire attention. Je vais faire quand même attention. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a une grande empathie et qui, grâce à la pleine conscience, ça me permet d'avoir une perspective large quand j'interagis avec quelqu'un, j'ai toujours une perspective large de qu'est-ce qu'elle vit au-delà de notre transaction. Et donc, cette hyper-empathie, j'ai trouvé que ça me nuit. Puis je vous donne tout de suite un exemple concret. Récemment, en fait, j'ai eu à dealer avec des personnes qu'on va appeler pompeusement des fournisseurs pour rester très vague. Donc, deux sortes de fournisseurs, mais ces personnes-là sont des personnes qui ne répondaient pas à mes courriels, même si on était en relation d'affaires, ne répondaient pas à mes courriels, tardaient à répondre, étaient vraiment dans quelque chose d'absolument pas professionnel. Et en même temps, je savais que pour elle, j'étais pas la cliente du siècle. Tu sais, j'étais la petite cliente et mon entreprise est relativement modeste, on est 3, donc tu sais, c'est pas non plus, je suis pas Microsoft, tu sais, qui engagerait un consultant. Mais en même temps, bon, parenthèse, moi ça me fâche, tu sais, quand tu traites quelqu'un par rapport à la quantité de business qu'il peut te ramener, tu sais, vision très transactionnelle de la relation d'affaires. Je ferme la parenthèse parce que tout ce qui touche à l'injustice, ça me pompe, donc je vais refermer tout de suite la parenthèse. Mais ça fait en sorte que ces personnes-là ne me répondaient pas. Donc,
j'ai une grosse tolérance finalement à accepter, puis à me mettre à la place de l'autre et me dire, ben, je comprends sa situation, je comprends ce qui se passe, c'est sûr, ils sont occupés, c'est difficile en ce moment, donc bref. En plus de ça, ma philosophie, vous l'aurez compris, tu sais, quand on appelle son entreprise Let It Be, c'est se dire que, hey, vivre et laisser vivre, qui suis-je moi pour mettre de la pression sur quelqu'un qui n'a pas le temps de me répondre? Mais quand je fais ça, c'est comme si c'était tout le temps de l'hyper-gentillesse. Et, donc le mot chic, pour le gros mot que j'ai utilisé en titre, et cette hyper-gentillesse, finalement, ce que je me rends compte, c'est que elle ne fait pas avancer les choses. On peut être hyper empathique, comprendre et laisser passer, relancer avec douceur pour essayer d'avoir le service pour lequel on a payé, pour essayer d'avoir la réponse qu'on attend. Mais on sent que cette hyper gentillesse, ça fait en sorte que il n'y a pas de répondant parce que le vis-à-vis n'est pas forcément dans cette extrême empathie dont nous on fait preuve. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc, avec le temps, parce que j'en ai collectionné dans le passé des histoires comme ça, d'ailleurs mon chum en rit, parce que tu sais, on dirait que les gens ne me répondent pas, en tout cas certains types de personnes, c'est plus peut-être dans des mondes, pas les gens qui sont dans mon monde, parce que dans mon monde c'est un monde cotonneux, doux, on prend soin, on écrit nos courriels avec notre propre main, c'est pas ChatGPT qui nous font des trucs pompeux, c'est vraiment, c'est ça. Mon monde, ça va, c'est quand je gravite autour d'autres mondes, tu sais, plus du monde des affaires, comment dire, un peu hard, ou des mondes, tu sais, qui jamais ont médité de leur vie. Ben, c'est dans ces moments-là où mon hyper-empathie trouve ses limites. Et c'est là où j'ai quand même repris un petit peu de leadership parce que m'en vivre et laisser vivre, ça a vraiment ses limites. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est tester. Et je l'ai testé récemment, puis très récemment même, pour un dossier avec une personne, où finalement j'ai rapatrié, et là on arrive dans la partie solution, de ce que je vous disais dans le podcast. J'ai rapatrié finalement quelque chose que j'ai appris grâce aux chevaux. Si vous m'écoutez avec la vidéo de mon podcast, ben vous voyez que j'ai 2 magnifiques portraits de chevaux derrière moi. C'est ma jument qui s'appelle Rafale. C'est mon alter ego version cheval qui m'apprend beaucoup de choses en plus de la science au niveau de la pleine conscience. Et donc, en équitation, on apprend quelque chose de l'ordre de la gradation qui s'appelle, et c'est là où c'est savoureux, poil, peau, muscles et os. Et je vous explique, j'ai pas fait ça avec la personne dans le monde des affaires. Je suis pas allée lui tétiller le poil, puis lui toucher la peau, puis mettre une pression sur son muscle, et puis la secouer jusqu'à l'os. Non, non. Mais c'est une métaphore. Et je vous explique la métaphore. Un cheval, en fait, quand il va pas bouger, quand on va lui chatouiller le poil, c'est plus le cas de ma jument. Tu sais, je lui chatouille un peu le poil, puis là, elle fait ses pas de côté. Donc, tu sais, elle a appris à être sensible. Je suis centrée aussi, on a une bonne communication, puis ça se passe même en amont dans l'invisible. Je m'égare quand je vous dis ça. Mais admettons qu'il y a quelques années où avec d'autres chevaux qui me connaissent moins ou qui sont moins débourrés ou qui ont moins appris ce genre de choses, mais à force de flatter le poil, puis quand on voit que on flatte le poil, on est dans la douceur, etc., ça marche pas, on va à une gradation plus profonde qui est je viens aller au niveau de la peau, donc je fais une pression supplémentaire qui reste douce quand même, mais on sent qu'il y a déjà une gradation. Si ça marche pas, hey, on va un peu plus loin, puis là on touche le muscle sous la peau, ça fait vraiment une tension plus forte, et sinon carrément os, c'est une métaphore, on va pas faire un trou pour aller jusqu'à l'os, mais c'est vraiment aller fort. Et donc je vous transpose la métaphore évidemment dans le monde, dans ce qui nous anime, dans le monde. Admettons que vous avez un fournisseur, je dis ça pour être poli, puis je veux pas que le mot fournisseur ce soit péjoratif, mais pour pas donner de nom, pour pas que vous puissiez retracer qu'est-ce que ça peut être parce que c'est pas l'objet. Mais dans ce fournisseur-là, ce que récemment j'ai fait, c'est que j'étais beaucoup dans le poil, j'ai été tolérante, mais je suis tombée dans mon pattern du poil finalement, où je vais comme être tout le temps dans la douceur, la compréhension, ben oui, c'est difficile pour elle en ce moment, puis en plus j'avais des petits éléments de sa vie privée par une autre personne qui la connaissait, donc beaucoup d'empathie.
Mais au final, tu sais, c'est quand même que j'ai pas le service pour lequel j'avais payé. Donc, à côté de ça, ce que j'ai fait, je me suis rassérénée et je suis allée des étapes au-dessus et j'ai accepté finalement qu'il y ait une confrontation. Je lui ai dit, en fait, j'ai relevé tous les points où il y avait eu un manquement de sa part. Bon, évidemment, quand tu as une personne qui a pas beaucoup de millage dans son développement personnel, elle va être soit de mauvaise foi, soit être un peu piquée au vif, mais ça n'empêche pas qu'après, on peut récupérer toute la bonté qu'on peut avoir, l'enrobage de bienveillance pour prendre soin finalement de ces petits pics à elle qui ont été comme mis à vif, qui font qu'elle réagit avec un peu de pas tant de douceur et de véhémence, mais au moins, moi j'ai senti que je me suis vraiment affirmée là-dedans. Et cette leçon, je l'ai compris, puis là je peux vous en parler avec un exemple un peu plus concret parce que ça date plus, avec le notaire de ma mère. Donc je m'occupais d'un dossier par rapport au notaire. Puis vous voyez, c'est souvent avec des professions comme ça où il n'y a pas, en tout cas, ceux que j'ai croisés, et là je vais faire attention à ce que je dis parce que j'étais comme désabusée, mais ceux que j'ai croisés, ça ne me rejoignait pas. Mais là, j'ai appris qu'il y avait des notaires qui étaient formés en méditation. Alors eux, je vais aller c'est eux que je vais engager. Puis ça va être mon critère maintenant. Tu sais, quand j'engage quelqu'un, je veux qu'il médite ou qu'il ait une petite sensibilité à ça. Encore une fois, je m'égare. Vous comprenez, j'ai un esprit en arborescence, sûrement comme vous. Je referme ça, puis je vous donne l'exemple du notaire de ma mère. Je m'occupais de ses affaires à l'époque et il lui devait pas beaucoup. Tu sais. Donc déjà, il lui devait une grosse somme, puis cette grosse somme, il s'était trompé, il lui avait donné trop en avance. Et donc, bon, on a été chanceuse là-dedans. Mais il y avait une petite somme qui retenait depuis des mois et des mois, mais qui n'avait pas lieu d'être. Donc je lui ai écrit, je lui ai posé la question, j'ai appelé à son cabinet, mais toujours avec compréhension, gentillesse. Bon, c'était un dossier qui était clos, en théorie, même s'il nous devait, c'était $400 qu'il nous devait. Mais quand même, hein, c'est quand même beaucoup, $400. Je sais que pour lui, c'était peut-être pas beaucoup, mais c'était quand même beaucoup. Et bref. Donc, j'appelle, je comprends, je sais que vous êtes occupés. En plus, il faut les appeler maîtres. Donc, en tout cas, je veux pas dire, mais j'ai pas encore compris que je devais appeler quelqu'un que je connaissais pas maître, mais il fallait que je l'appelle maître, il me l'avait demandé. Donc, je l'utilisais ce mot-là. Et je disais, maître, je fais le suivi par rapport à cet argent-là pour ma maman. Ce serait bien qu'on puisse clore ça avant l'été, puis après, toujours pas de réponse, etc. Et c'est là où j'étais vraiment beaucoup dans chatouiller le poil, tu sais, je comprenais, pas de problème, je donnais des gros dates butoirs pour qu'il essaye d'avoir du temps de me répondre, il l'a pas fait. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée directement à os. Donc, à un moment, bien coaché, c'était à l'époque où j'avais moins cette capacité de gradation. Mais donc bon, j'avais rien à perdre parce que je savais que ce notaire-là, non seulement j'allais jamais le reprendre, mais si un jour on me demandait un nom de notaire, je dirais prends surtout pas lui. Et puis bon, bref. Et là, je suis directement allée à l'os, puis plainte à la chambre des notaires directement. Et là, il a réagi. Ah ben tiens. Donc directement, tu sais, finalement, il y a des personnes qui n'ont pas d'égard pour la compréhension, l'empathie, le fait qu'il y ait des personnes bienveillantes qui veulent pas mettre de pression. Et c'est là où c'était l'idée de trop bon, trop con. Et le trop bon, trop con, sans la solution de se donner une gradation dans la capacité à aller plus loin que le trop bon, ça fait en sorte qu'on est vraiment dans un dialogue stérile parce que la personne en vis-à-vis va pas avoir peut-être, est-ce que j'utiliserais le mot maturité? Je sais pas, je dirais peut-être plus la conscience. Est-ce que ça va de pair? Peut-être aussi la conscience d'avoir un égard pour la personne qui lui met pas de pression. Et donc ça fait en sorte que bon, ça a bien fonctionné pour la chambre des notaires dans l'heure. Il m'a fait le virement Interac des sous qu'il devait à ma mère. Mais moi, ça m'épuise. Ça m'épuise de devoir prendre un recours comme ça devant un homme de loi en plus, qui me force en plus à l'appeler maître. Ah, ça m'avait comme aïe, maître. Tu sais, écoute, bref. Et là, je me suis dit, ok. D'accord? Donc il y a des personnes qui fonctionnent à la pression et c'est pas du tout mon fonctionnement. Puis je suis sûre que si vous m'écoutez, si vous avez été titillé par le nom de mon podcast aujourd'hui, c'est parce que forcément ça vous titille aussi, ça vous rejoint aussi cette super empathie. Je sais que j'attire toujours les femmes souvent très sensibles et très intellectuelles, mais dans cette sensibilité il y a beaucoup d'empathie, capacité à ressentir, etc. Plus profondément que la moyenne des ours et ça fait en sorte que je suis sûre que ce message-là ça doit vous parler. Et donc concrètement,
si on veut mobiliser la théorie de mon poil, peau, muscle, os d'un point de vue plus concret pour vous, quand vous avez affaire à des personnes avec qui l'empathie n'apporte pas des résultats, parce que on peut pas juste vivre dans un monde de bisounours, et ben c'est de se dire, hey, c'est pas en allant un petit peu plus encore plus dans la compréhension que ça va marcher. Il faut faire un pas de plus pour être un peu plus musclé dans cette gradation-là. Et ce qui est chouette, c'est que c'est une gradation. Donc, on n'est pas obligé de menacer, on n'est pas obligé de se dénaturer. On y va beaucoup plus progressivement. Moi, ce que j'ai aimé dans les 2 dernières fois, la première qui date de janvier, où là, j'ai carrément changé de fournisseur. À un moment, j'ai été compréhensive, après, je lui ai mis des deadlines, il répondait toujours pas. Là, j'ai dit, ok, je te mets en relation avec mon nouveau fournisseur, et maintenant, tu t'occupes plus de mes affaires. Donc là, tu sais, j'y suis allée vraiment graduellement, mais j'ai dû me rendre jusqu'à l'os. Récemment, j'ai eu une autre situation où là, j'étais beaucoup dans le poil et j'ai mobilisé jusqu'à Pau et j'ai senti qu'en allant dans Pau, en lui disant bon, déjà, ça, c'est pas correct pour moi. Ici, je redresse quelque chose. Je vais nous donner des nouvelles balises de communication. J'aimerais qu'on se parle, que les délais de retour en tout cas, les délais de retour, je vais dire, soient dans des normes normales. Donc, tu sais, j'ai un peu comme, je suis allée à Pau, finalement, tu sais, j'ai comme mis mes balises sur ce que je considérais comme étant une relation avec des bonnes pratiques. Et ça n'a pas du tout dénaturé notre relation. Tu sais, c'est quelqu'un, je pense, qui est capable d'en prendre. Mais en même temps, je sens que j'ai récupéré mon pouvoir là-dedans. Et je me sens beaucoup plus libre que finalement me noyer dans mon hyper-empathie puis sentir que j'ai pas de pouvoir. Donc, et j'ai senti aussi que je me respectais parce que moi je suis... Tu sais, quand j'ai dû écrire à la chambre des notaires, les mettre en copie conforme dans le dernier courriel, mais c'est comme si je me sentais mal. Tu sais, c'est totalement hors de mes valeurs, je suis pas belliqueuse. Presque c'est un problème de pas être comme ça, puis c'est sûrement un mécanisme de survie qui doit être déréglé quelque part, de pas vouloir de conflit. Mais j'ai senti qu'en allant progressivement, avec la dernière en date, ça fait en sorte que je me sens comme... je me sens que je me respecte, donc je me pile pas dessus. Et en même temps, je sens que je me dénature pas et que ça prend pas des trop grosses proportions comme quand je laisse trop traîner. Hey, j'espère que c'était clair ce que je voulais vous dire. Donc... prenez ça comme des jeux, amusez-vous à vous affirmer avec douceur, il y a des gradations, rien n'est blanc et noir, on s'amuse dans la vie. Je pense que la vie, en fait, c'est juste des expériences avec lesquelles on s'amuse. Moi, je me sens totalement tout le temps en expérimentation, tout le temps, et je me dis, au fur et à mesure, je prends connaissance des résultats de mes expérimentations, puis je m'améliore comme ça, mais sans me mettre de pression. Donc voilà, merci de m'avoir écouté jusque-là. Une bonne pratique, quand on parle des podcasts, c'est de demander de mettre 5 étoiles. Donc si ça vous tente, mettez 5 étoiles, puis un petit commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Et si vous êtes intéressé par la formation de professeur de méditation, cohorte de septembre, la moitié des places sont déjà envolées, même si ça commence que dans 5 mois. Mais... c'est ça, je serais vraiment ravie de vous accueillir. C'est tout simple pour venir remplir le formulaire et surtout, tentez-le. Tu sais, c'est vraiment une formation qui est ouverte à tous ceux qui méditent déjà. Tu sais, c'est quand même le prérequis. Si tu as connu la méditation hier, ça marche pas, c'est quand même une formation professorale, mais ça peut énormément apporter. Alors, je vous laisse là-dessus, je vous remercie et je vous dis à bientôt.